Salut! Alors aujourd'hui on est, du coup c'est les vacances de Toussaint, je suis en vacances, mais je peux pas aller dans l'eau, vous voyez, il pleut, il pleut, il pleut, ou sinon il y a du vent, l'eau elle est dégueulasse, donc tout ce que je peux faire c'est un petit atelier fumoir, donc ça c'est mon fumoir, je vais reproduire quasiment le même, en fait je vais pas, là il est sur roue, je vais pas le mettre sur roue, donc c'est un fumoir qui est tout en Douglas, hein, qui a déjà servi, que je me suis fabriqué, ça sent bien fort la fumée. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment on fait pour le fabriquer et bien sûr comment on peut faire pour, pour fumer du poisson qu'on a pêché ou qu'on a chassé. Les lames de bois sont là. Donc le Douglas, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est un bois qui est naturellement traité, qui est imputrescible. Du coup, c'est parti. Mais avant, petit résultat du jeu concours pour gagner la fameuse montre d'Ivonea. Et c'est parti. Salut à tous. Alors pour le tirage au sort, vous étiez 184 et on va utiliser une petite appli pour savoir notre gagnant. Donc le gagnant c'est Nix. Belle vidéo, hâte d'avoir plus de temps pour faire de belles sorties comme celle-ci. Je participe bien sûr. Donc Nix, je t'invite à m'envoyer un mail pour que je puisse t'envoyer ta montre car tu m'auras donné ton adresse. Et on se retrouve maintenant donc sous mon carport pour une session bricolage. Alors je suis désolé, hein, c'est pas d'achat sous-marine, mais vu les conditions météo actuelles, de toute façon personne va à l'eau je pense. Et j'en ai profité du coup pour fabriquer un fumoir et je me suis dit que ça pouvait en intéresser certains. Si jamais vous avez déjà un fumoir et que vous voulez voir la fumaison, donc vous pouvez avancer dans la vidéo vers 7 minutes 50 et ainsi prendre la vidéo en route. Dans un premier temps, moi, vous avez vu, j'ai coupé donc un poteau en deux pour faire mes pieds. Donc pieds que je vais recouper en deux. Alors au début, le fumoir, c'est la partie la plus lente, c'est fabriquer la structure. Donc une structure quand même assez solide où on va pouvoir mettre des vis et des clous. Où je vais pouvoir fixer mon bardage. Et c'est ce que je fais dans un premier temps avec la scie à onglet. Donc c'est un fumoir que je fais surtout par rapport en fait à une grille. Donc j'avais récupéré une grille de four. Le fumoir au final il va être carré vu ma grille. Et puis je vais construire ma structure là-dessus. Donc voilà la grille, je vais prendre mes mesures. Donc je vais prendre soin de laisser une place tout en haut pour glisser cette grille. En fait sur la grille je vais venir mettre mes crochets. Ensuite, je laisse un grand espace pour que la viande ou que le poisson puisse pendre. Et ensuite, en dessous, je fais comme une chambre, une alcôve pour le générateur de fumée. Et je vais percer des trous pour que la fumée monte jusqu'aux aliments. Donc là, vous voyez, je prends mes repères. Donc en fait, la caisse, au final, elle fera 90 de haut. Et les pieds font 120 de haut. Donc pour surélever un petit peu le tout, qu'on n'ait pas à trop se pencher. Et là, j'ai fait un recul de 2,5 pour pouvoir placer ma grille. Et voilà, et suite à ça, on n'a plus qu'à assembler. Donc j'ai coupé mes petits tasseaux. Et je vais faire mes pré-trous et on assemble. Une fois que j'ai assemblé mes deux demi-structures, du coup je vais les réunir. Hein, vous allez voir, donc là je vérifie la longueur de mes tasseaux, s'il ne faut pas corriger. Et puis voilà. Donc là vous allez voir, je vais commencer à assembler mes structures. Donc j'avais pré-mis mes vis. Quand on bricole tout seul, c'est toujours bien de se préparer. Elle a été faire 2-3 fois. Voilà, donc mes deux demi-structures. Et du coup, maintenant, j'ai plus qu'à les réunir. Donc, aussi avec 3 tasseaux de chaque côté. Et puis, ça va faire mon carré. Voilà. Une fois que ça va être réuni, je vais pouvoir passer à l'habillage. Donc, je vais commencer par l'intérieur pour finir par l'extérieur. Et ainsi avoir moins de contraintes. Donc une fois que la structure est faite, je vérifie quand même que ma grille rentre à la perfection. C'est nickel, je tombe pile poil. D'un côté ça rentrait, de l'autre non, mais c'était prévu.
Ensuite, j'ai coupé mes lames de bardage donc pour calpiner, c'est-à-dire pour voir où je vais tomber au bout, pour pas avoir un tout petit bout de latte. Et suite à ça, du coup, je vais pouvoir clouer mes lattes quand elles sont positionnées, vous voyez, avec des clous inox qui me restaient d'un ancien bardage que j'avais fait. Une fois que c'est cloué, je vais faire les trous du coup pour la fumée, donc avec une scie cloche. Et en ayant retourné du coup mon fumoir, là je vais prévoir une plaque en alu où il y aura le générateur de fumée et tout autour pour faire rentrer l'air frais, je vais faire des trous d'arrivée d'air. Ah, j'avais perdu mon forêt, c'est pas grave. Et hop, je continue. J'avais pas assez serré. Quand ça va être fait, je vais le retourner pour voir comment ça donne. Et ensuite, du coup, il va me rester à préparer mes côtés. Donc là, c'est pareil. Donc c'est le lendemain, j'étais avec mon copain Cédric. Je calpine pour voir où je vais tomber. Donc on voit avec mes pouces là où je vais couper. Et ensuite, on va commencer à monter la structure. Donc pendant que je coupais, lui, il clouait. Donc ça va beaucoup plus vite. Donc là, j'avais fait 3 faces, vous voyez. Ça fait tout de suite propre et beau. Enfin, je trouve que c'est esthétique, le bois. J'adore le bois comme matière. Maintenant, je pose ma grille et il ne restera plus qu'à faire mon toit. Donc c'est un carré de 45. Donc je fais mes lattes pour 45. C'était pile 4 lattes. Et c'est parfait. Donc là, on va clouer. Et c'est parti. Il ne reste plus que la porte à faire. Donc là, j'ai prévu mes lames de bois. Donc j'avais coupé la toute première qui est à gauche. Et dans mon atelier, du coup, je vais faire un petit Z pour tenir les lames ensemble. Donc j'avais déjà réuni 2 morceaux de bardage ensemble. J'ai juste à terminer mon Z. Et la porte sera finie. Elle tient d'un seul tenant. On a fixé les charnières. Et il ne reste plus qu'à visser la porte sur le fumoir. Et voilà, le fumoir est terminé. Et il est opérationnel. Donc, on se retrouve dans la cuisine pour préparer de quoi fumer. Pour le tester quand même, hein, je vais pas l'offrir sans le tester. Donc j'ai un joli dos de bar et 4 dos de sard. Et donc pour la salaison, je vais prendre un mélange de sel et de cassonade. Donc 3 quarts de sel, 1 quart de sucre. Et du coup là j'ai fait 450 g de sel et donc pour un quart 150 g de sucre. Je vais mélanger tout ça et je vais me servir de ce petit mélange du coup pour la salaison. Donc le sucre a des vertus que, alors je les connais pas toutes, mais je sais que ça stabilise le poisson et ça aide à extraire l'eau. Et pareil pour le sel, ça aide aussi à la conservation. Et quand on fait une salaison en général, on met toujours un petit peu de sucre. Donc vous voyez que je touille mon mélange. Ensuite, je vais prendre un plat, je vais faire un tapis de ce mélange sel et sucre. Et je vais pouvoir disposer mes poissons dessus. Donc la salaison, c'est essentiel, hein. On ne va pas aller fumer sans savoir saler son poisson. D'ailleurs, le poisson a été congelé avant de passer à la fumaison. Et il peut être recongelé derrière ou consommé, hein. De toute façon, je mets tout sous vide après. Donc vous voyez, je dispose mon poisson. Et on va laisser saler ça pendant 6 heures. Donc vous voyez, il est encore congelé, il se tient encore. Mais c'est pas grave, hein. De toute façon, avec le sel, ça va très très vite décongeler. Donc on laisse ça 6 heures. Hein. On peut descendre à 4 heures avec des filets de maquereau, mais il faut au moins 6 heures de salaison pour que le poisson se tienne bien et qu'il se conserve correctement. Donc là j'étais un petit peu court en mélange, donc j'ai complété la surface avec du gros sel, hein. C'est pas méchant. Voilà. Une fois que les 6 heures sont passées, on passe au rinçage. Donc on doit rincer son poisson. Donc vous voyez, ça a rendu beaucoup d'eau. On voit, il y a toute une saumure qui s'est faite. Je vais sortir les poissons donc, de ce mélange. Je vais les mettre dans l'évier. Et au final, on va les rincer et on va les mettre au repos. Donc en général, je m'arrange pour les laisser se reposer au moins une demi-journée. Là, en l'occurrence, je les ai laissés se reposer toute la nuit.
Voilà, je les rince. Tous un par un. Donc après avec un sopalin, je ne l'ai pas montré à la caméra, mais je les essuie bien sûr, hein, on ne va pas les laisser humides. On ne leur a pas retiré de l'eau pour en remettre. Voilà. Et nous voici le lendemain. Donc vous voyez, j'ai de la sciure spéciale pour fumage. Donc c'est du bois de hêtre. Donc on achète sur internet, hein, ça coûte pas très cher, faut juste bien la garder au sec. Je remplis mon petit générateur de fumée, donc c'est un serpentin, un tout bête, hein. Pareil que je peux acheter sur internet, ça aussi, ça ne coûte pas très cher. Je le remplis, donc bien lisse et tout. Je tassote vite fait pour que le serpentin se fasse correctement. Parce que des fois ça foire, ça fait tout d'un coup alors qu'il faut que ça se consume petit à petit. Et ensuite, vous voyez, je sors mon poisson qui était dans le frigo et je vais venir les piquer avec mes crochets. Et je vais suspendre mes crochets à la grille qui a été emprisonnée sous les lames de Douglas. Je vais suspendre du coup tout mon poisson comme ça. Donc c'est mieux de fumer, si vous avez l'occasion d'en construire un et d'en faire un, c'est mieux de fumer comme ça à la verticale que de fumer à l'horizontale. À l'horizontale, votre poisson va beaucoup plus se colorer et il va prendre beaucoup plus d'impureté de la fumée. Alors que là, on aura vraiment le goût de la fumée et il va rester nettement plus blanc. Donc le poisson positionné, je prends mon petit chalumeau. J'allume mon petit chalumeau et du coup maintenant je vais venir allumer ma sciure de bois. Donc je vais commencer au début du serpentin. Voilà, je baisse ma caméra. Vous voyez, ça prend assez rapidement. Et une fois que ça a pris, je vais reposer tout ça en dessous. Et après, je vais laisser fumer, du coup, le temps du serpentin. Donc ça, c'était pendant la fumaison. Donc on voit que la fumée sort. Donc c'est important que ça ne soit pas étanche. C'est une bonne chose. Et là, une fois, dès qu'on ouvre, voilà, on a toute la fumée qui nous arrive dans la figure. Donc on a bien une belle chambre de fumaison. Il fait pas chaud à l'intérieur. Donc je ne l'ai pas dit, mais c'est un fumage à froid que je fais. Et voilà nos poissons, une fois qu'ils sont sortis du coup du fumoir. Donc ceux-là, je les ai remis sous vide, mais comme on avait envie de taper dedans, j'en ai décongelé un. Et voilà, et on a quand même pris l'apéro le soir avec du poisson fumé. Allez, j'espère que ça vous a plu. À bientôt!